Beverly Hills, 1989. 2 frères tirent 14 fois sur leurs parents avec des fusils à pompe. Le procureur jure qu'ils ne reverront jamais le soleil. En 2026, ils sortent de prison. Et ce qui a tout fait basculer, ce n'est pas un nouveau procès. C'est une lettre qu'un cousin gardait dans un tiroir depuis 1988. Tu connais peut-être l'histoire en surface. Lyle et Eric Menendez, 21 et 18 ans, abattent José et Kitty Menendez un dimanche soir devant la télé. 7 mois de mensonges, des Rolex, des Porsche, des dépenses absurdes. Et la police finit par comprendre. En 1996, perpétuité incompressible. Pour le grand public, fin de l'histoire. 2 gosses gâtés qui ont tué papa-maman pour l'héritage. Sauf que l'histoire ne s'est jamais arrêtée là. Pendant le procès, les frères ont parlé, beaucoup, d'un père tyrannique, cadre de l'industrie musicale, obsédé par le contrôle, d'abus sexuels qui n'auraient commencé quand Eric avait 6 ans, d'une mère qui savait, qui tolérait, qui menaçait elle-même les enfants. Le premier jury n'a pas réussi à se mettre d'accord. Le second, lui, n'a même pas eu le droit d'entendre la moitié de ces témoignages. Le juge a tout coupé. Le récit officiel devient simple, cupidité, point. Et c'est là que le temps fait son travail. Avance jusqu'à 2023. Une chaîne américaine sort un documentaire sur Menudo, le groupe de pop latino des années 80. Un ancien membre, Roy Rossello, raconte face caméra qu'il a été agressé par un cadre de RCA quand il avait 14 ans. Il donne un nom. Le nom, c'est José Menendez, le père. Au même moment, les avocats des frères ressortent une lettre, une vraie, datée de 8 mois avant les meurtres. Eric y écrit à son cousin qu'il n'en peut plus, que son père continue, qu'il ne sait plus quoi faire. Le cousin a gardé la lettre, pendant près de 35 ans. Tu te dis sûrement, d'accord, mais une lettre et un témoignage tardif, ça ne ressuscite pas 2 personnes. Et tu as raison. Sauf que la justice américaine ne juge pas seulement les faits. Elle juge ce que le jury aurait su s'il avait tout entendu. Et là, soudain, 2 preuves majeures n'ont jamais été présentées au procès. La défense dépose une habeas petition, une procédure qui permet de rouvrir un dossier quand des éléments nouveaux changent radicalement la donne. Mais ce n'est même pas ça qui les fait sortir. Voilà la partie que personne ne raconte correctement. En octobre 2024, le procureur de Los Angeles recommande lui-même une révision de la peine. Un procureur qui demande la libération de 2 condamnés pour le meurtre de leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'en Californie, il existe une règle qu'on appelle la Youthful Offender Parole. Toute personne qui avait moins de 26 ans au moment des faits a droit à une réévaluation après 25 ans de prison. Lyle et Eric en ont cumulé près de 35. En 2025, un juge tranche. La perpétuité incompressible tombe. Elle est remplacée par 50 ans à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Et puisque les frères ont déjà passé presque 4 décennies derrière les barreaux, ils deviennent immédiatement éligibles. Et c'est là que ton cerveau doit s'arrêter une seconde. Parce que cette affaire n'est plus celle de 2 frères. C'est devenu un test. Un test sur ce qu'on est capable, en tant que société, d'admettre rétrospectivement. En 1996, dire en plein tribunal qu'un père avait violé son fils pendant 12 ans, c'était inaudible. Le jury riait. Les éditorialistes traitaient les frères de menteurs créatifs. Aujourd'hui, après MeToo, après les scandales d'abus dans le sport, l'Église, le cinéma, la même histoire sonne complètement différemment. Les faits n'ont pas changé. Notre capacité à les entendre, oui. Ce qui ne veut pas dire que tout est résolu. Une partie de l'opinion américaine reste convaincue qu'ils ont menti, qu'ils ont tué pour l'argent et qu'ils manipulent un système devenu trop sensible. L'autre partie pense qu'on a condamné 2 victimes, parce qu'à l'époque,
Personne ne voulait croire que des garçons riches puissent être brisés. Les deux camps ont des arguments. Aucun n'a la vérité complète. Mais en 2026, peu importe le camp dans lequel tu te ranges. Lyle et Eric Menendez sortent. Pas grâce à un coup de théâtre judiciaire. Pas grâce à un tweet viral. Grâce à une lettre oubliée dans un tiroir, à un témoignage qui a mis plus de 3 décennies à émerger, et à un changement silencieux dans la façon dont on écoute les hommes qui disaient avoir été des enfants détruits. Et la vérité, parfois, met 36 ans à arriver. Mais elle arrive toujours.